Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver avec Gwen et notre invité, le pasteur Grégory Toussaint. On est encouragés pendant toute cette semaine. Je vous encourage en tout cas à écouter les émissions si vous ne les avez pas écoutées. Elles sont disponibles sur la chaîne de MCI sur YouTube. Et je voudrais partager avant de commencer à vous encourager quelques témoignages, mais qui vont aussi vous encourager. Le premier de Maggie au Canada. Elle dit « EMCI a changé ma vie et pour ma famille une grande bénédiction. À travers EMCI, 4 de mes sœurs ont été sauvées et nous pouvons parler le même langage aujourd'hui. » Alléluia, gloire à Dieu. Une autre personne, Glaise du Gabon, dit « Que Dieu vous bénisse pour le travail que vous faites. Je faisais la vaisselle lundi matin quand Dieu m'a dit « Give to EMCI and I will do exceedingly and abundantly. » Je parle excellemment anglais. Elle dit « Donne à EMCI et je ferai infiniment au-delà. » Je me suis agenouillé pour lui dire « Seigneur, fais comme tu veux. » Il faut retenir que pour l'instant, je suis au chômage et je voulais raisonner, mais je bénis le Saint-Esprit qui sait convaincre nos cœurs. Alléluia. Une autre personne dit « Avant d'écouter le live, donc le live du jeudi 20 juin, j'avais comme une impression que je devais semer et pendant le live, j'ai eu la ferme conviction, on en a parlé hier, que je devais semer et c'est comme si Dieu me disait « Fais-le, tu viens de monter en grade dans ton département, tu as besoin de ce sacrifice. » C'est Clinton de Belgique. Dernier encouragement, Eudoxie et Christine au Bénin qui disent « À chaque fois que j'avais un besoin de compréhension, un besoin d'éclaircissement, un besoin d'apprendre ou confronté à un problème, quand j'allume EMCI TV, quelle que soit l'émission sur laquelle je tombais, Jésus m'apportait une réponse. » Alors je rends grâce à Dieu de faire partie des 8000 partenaires de MCI TV. Merci Eudoxie et Christine au Bénin. Nous vous bénissons aussi. Et merci à toutes les personnes qui rejoignent cette grande vision de MCI. Nous allons atteindre les 8000 partenaires et nous allons les dépasser. C'est complètement insensé et fou intellectuellement. Mais nous sommes des hommes et des femmes spirituels et nous savons que Dieu est capable de le faire. Gloire à Jésus-Christ et c'est pour son œuvre. Et par rapport à sa grande richesse et à sa grande gloire, ce n'est rien. Il va faire encore plus pour la gloire de son nom afin que l'évangile soit abondamment répandu. Alléluia. Alléluia. Pasteur, tu veux nous parler de la puissance de ces offrandes régulières. On n'est plus dans l'offrande spontanée comme on a parlé hier, mais plus de l'offrande régulière. Oui, exactement. Donc, plus de l'offrande régulière. Donc, évidemment, l'offrande spontanée à sa place. Mais il y a également les offrandes régulières. Les offrandes régulières ont leur place également. C'est très important, au-delà des offrandes spontanées, de donner également des offrandes régulières, soit de manière automatique ou vous le faites chaque mois, etc. Pourquoi c'est important? C'est important parce que quand tu commences à donner des offrandes régulières, tu rentres dans une forme d'alliance avec Dieu. Tu rentres dans une forme d'alliance avec Dieu. Parfois, c'est Dieu qui commence, c'est Dieu qui s'engage ou qui fait le premier pas. Parfois, c'est nous qui faisons le premier pas. Mais quand nous nous engageons à Dieu, lui, il s'engage à nous. Donc, Anne s'était engagée au Seigneur et le Seigneur, en retour, s'était engagé à elle également. Donc, il dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai vers vous. Donc, cela veut dire, quand vous vous engagez au Seigneur, vous entrez dans une sorte d'alliance. Donc, Abraham avait fait une alliance avec le Seigneur. Donc, dans Genèse chapitre 15, vous pourrez lire l'histoire dans Genèse chapitre 15, où le Seigneur lui a dit, donc regarde les étoiles du ciel, si tu peux les compter, on pourra compter également ta postérité. Mais si on ne peut pas les compter, on ne pourra pas compter ta postérité. Donc, par après, dans le même chapitre, la Bible nous dit que Dieu dit à Abraham d'aller chercher des animaux qu'il a fendus en deux. Et la Bible dit au milieu, à la tombée du jour, l'Éternel était venu faire alliance à Abraham. Et en Genèse 15, la Bible dit, en ce jour-là, Dieu fit alliance avec Abraham. Et toutes les bénédictions que nous voyons dans l'Ancien Testament et même du Nouveau Testament sont liées à cet égard avec l'alliance qu'il avait faite à Abraham. Mais c'est très important de remarquer que dans la Bible,
il y a une petite phrase qui a commencé le chapitre. Et moi, à chaque fois, je vois cette petite phrase dans la Bible, j'y prête toujours attention. Parce que cela veut dire que quand tu vois la phrase « après ces choses » ou « après ces événements », cela veut dire qu'il faut lire le chapitre antérieur. En d'autres termes, ce que tu es en train de lire, c'est en quelque sorte lié au chapitre intérieur. Il y a quelque chose qui s'était passé qui a provoqué ce que nous avons lu. Donc dans Genèse, chapitre 15, la Bible parle de l'alliance, mais la Bible dit c'est après ces choses. Après quoi? C'était, donc vous lisez dans Genèse chapitre 14, vous allez remarquer que Abraham était parti en guerre, et contre plusieurs nations, 10 nations à peu près, et quand il était revenu, il a rencontré un personnage mystérieux par le nom de Melchisédek, représentant l'Épître aux Hébreux nous dit, ce Melchisédek est sans père, sans mère, sans généalogie, donc ça doit être une apparition de Jésus dans l'Ancien Testament. Donc il a rencontré ce personnage, ce roi et sacrificateur de Salem en même temps, et il a décidé d'offrir la dîme de tout. Il allait filer d'offrir la dîme de tout. Donc, après avoir fait cela, la Bible dit, après ces choses, Dieu fit alliance avec lui. Donc, il est entré dans une forme d'alliance à travers la dîme qu'il a présentée. Maintenant, la dîme, c'est une forme d'offrande régulière. Il y a deux choses qui différencient la dîme d'une offrande normale ou bien de l'offrande spontanée que vous faites généralement. Une dîme, la dîme, c'est généralement un pourcentage, donc qui est clair, on dit dîme, cela veut dire 10%. Et deuxièmement, ça se fait régulièrement. Donc, de la même, j'utilise la dîme ici comme un exemple d'offrande régulière que nous pouvons apporter à Dieu. Évidemment, la dîme, nous apportons à nos églises locales. Donc, généralement, ça va à l'église locale. Mais par contre, on peut rentrer dans une offrande, dans une forme d'alliance avec Dieu par rapport à une offrande régulière, donc qui permet les mêmes bénédictions de couler dans notre vie. Donc Abraham avait fait la dîme, donc par définition qui est, quand on lit le reste de la Bible, c'est une offrande régulière, etc. C'est un montant bien spécifique qui est différent de l'offrande spontanée. C'est un montant spécifique qu'on donne régulièrement. Après avoir donné la dîme pour la première fois au Seigneur, bon, on sait c'est pas ça pour la première fois, mais il a donné la dîme et soudainement le Seigneur est venu faire alliance avec lui. Donc cela veut dire pourquoi, et j'expliquais tout ça. J'ai expliqué tout ça rapidement pour comprendre deux choses. Il y a deux types de relations, ou encore, il y a deux types de relations qu'on peut avoir avec Dieu, ou en d'autres termes, il y a deux façons d'être béni. Il y a deux façons d'être béni. On peut être béni par miséricorde, ou on peut être béni par alliance. On peut être béni par miséricorde ou par alliance. Quelle est la différence entre les deux? Quand on est béni par miséricorde, c'est Dieu, c'est Dieu souverainement, peut-être tu passes une situation difficile et Dieu voit ta misère, c'est le mot miséricorde, Dieu voit ta misère, Dieu voit ta situation et il décide souverainement de te bénir, souverainement de t'aider, souverainement de pouvoir avoir besoin. Ça, c'est une manifestation de la miséricorde de Dieu. Et nous recevons tous des grâces par miséricorde, gloire à Dieu pour la miséricorde. Mais il y a une autre dimension au-dessus de la miséricorde, c'est l'alliance. Quand on fait quelque chose par miséricorde, on n'est pas nécessairement engagé, on ne s'engage pas nécessairement, donc on le fait de manière souveraine et spontanée. Mais quand on fait quelque chose par alliance, il y a trois choses. Numéro 1, quand tu reçois une bénédiction par alliance, cela veut dire maintenant cette bénédiction devient régulière dans ta vie. Donc la dîme, c'est un exemple d'alliance dans la Bible. Et le Seigneur a dit, donc apporte-moi les dîmes et les offrandes, etc. Et il a dit, mettez-moi à l'épreuve parce que moi, je m'engage à toi. C'est différent de la miséricorde. La miséricorde, je ne suis pas obligé de le faire. Je ne suis pas engagé. Disons par exemple, quelqu'un est dans la rue, je rencontre un ancien ami dans la rue et l'ami me dit, mon frère, Grégory, j'ai des difficultés, je ne peux pas payer mon loyer. Mon loyer, c'est $1000, mais vraiment, je ne peux pas payer ce mois. Donc, je peux lui donner, par exemple, OK, mon frère, je vais t'aider, je lui donne les $1000.
Et le mois prochain, je rencontre ce même ami à la même place. Pasteur Greg, donc j'ai encore des difficultés. Hein. Je ne peux pas payer ce mois-ci. Peux-tu m'aider? Et puis bon, je dis, OK, voilà, je te donne 1000 $. Le troisième mois, ça doit être, mon cher, tu dois être un ange, parce que je te rencontre, j'ai le même problème. Je peux dire, hey, mon frère, écoute, bon, ce mois-ci, je ne peux pas. Je ne peux pas. Donc, si je dis à un frère que j'ai des par miséricorde dans le passé, j'ai dit, ce mois-ci, je ne peux pas, je n'ai pas péché. Hein? On est d'accord, j'ai pas péché, j'ai rien fait de mal, parce que c'est la miséricorde. La miséricorde, c'est à ma guise. À ma guise, je ne suis pas engagé, je ne suis pas obligé de faire. Donc je peux le faire à un moment et à un autre moment, je ne le fais pas. Donc parce que ça, c'est la miséricorde. Par contre, ma femme, quand nous nous sommes mariés, j'ai fait alliance avec elle. Donc si elle vient, elle dit, Greg, donc le loyer est dû. Donc, c'est 1000 $, il faut payer. Donc, je donne les 1000 $. Et après, donc le mois suivant, elle dit, le loyer est dû, il faut payer. Donc, je paye. Je ne peux pas dire le mois d'après, ça fait 2 mois que j'ai payé, mais moi, je ne veux plus payer de loyer. Non, pourquoi? Parce qu'on a une alliance. Et selon l'alliance, j'ai la responsabilité de pouvoir aux besoins de ma femme. Donc, je suis obligé de le faire parce que c'est pas par rien, c'est pas plus par miséricorde. Donc, quand on rentre dans une offrande régulière, je m'engage au Seigneur, le Seigneur en retour s'engage à moi, il y a une alliance qui se fait et Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve en ce sens. Donc ce n'est plus par la miséricorde, maintenant tu rentres une autre dimension dans ta relation avec Dieu, cette dimension de l'alliance qui donne une régularité extraordinaire aux bénédictions que nous recevons dans notre vie et c'est le Seigneur qui a dit, mettez-moi à l'épreuve. L'anglais dit test me on that. Donc c'est fort. Deuxièmement, une alliance, quand c'est par alliance, tu rentres dans une bénédiction. Non seulement une bénédiction, c'est régulière. Deuxièmement, bénédiction abondante. Ça apporte une bénédiction abondante. Ça apporte de l'abondance dans la vie. De l'abondance dans les bénédictions que Dieu nous accorde, maintenant ça devient abondant. C'est pourquoi il a dit dans Malachie, non seulement il a dit mettez-moi à l'épreuve, donc je serai fidèle à l'alliance, mais il a dit si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et si je ne vous donne des bénédictions en abondance. Donc l'alliance, quand on donne, non seulement quand on donne par alliance, quand on rentre dans cette alliance, ça apporte maintenant de l'abondance. Le Seigneur l'a dit. Donc on peut reprendre l'illustration de ma femme, donc de l'alliance, dont je peux rencontrer un ami et il me dit que voilà, j'ai des problèmes, je ne peux pas payer mon loyer, c'est 1000 $, peux-tu m'aider? Je peux lui donner 1000 $, ou je peux donner 700 $, ou je peux donner 300. Je peux même lui donner 100 $. Mais si je lui donne 100 $, c'est par miséricorde, je n'ai pas péché. Je n'ai rien fait de mal, parce que c'est par miséricorde. Mais si ma femme, avec qui j'ai une alliance, maintenant le loyer est dû, et c'est 1000 $, je ne peux pas lui donner 100 $ et lui dire, eh bien, tu trouves les 900 $. Et bon, non, parce que j'ai une alliance, j'ai la responsabilité de pouvoir à tous les besoins, de payer les factures et d'aller même au-delà, de lui donner quelque chose de temps en temps pour faire du shopping, etc., etc. J'ai la responsabilité non seulement de suppléer aux besoins, mais d'aller au-delà même de ces besoins parce que nous avons une alliance. Donc l'alliance apporte de l'abondance. Donc quand tu rentres dans cette dimension d'offrande régulière, quand tu t'engages au Seigneur et le Seigneur s'engage en retour à toi, maintenant il y a l'abondance, il y a la régularité, il y a l'abondance et finalement et dernièrement, les offrandes régulières qui créent une forme d'alliance apportent également des bénédictions que j'appellerais transgénérationnelles. Des bénédictions qui vont au-delà de ta génération. Donc quand Abraham a donné la dîme au Seigneur, qui est une forme d'offrande régulière, un montant bien spécifique et qui se donne régulièrement. La Bible dit, ce jour-là, il a payé la dîme, non seulement pour lui, mais il a payé la dîme pour Lévi, qui était encore dans ses reins. Donc
Donc Abraham, c'est le père d'Isaac, Isaac est le père de Jacob, Jacob c'est le père de Lévi, c'est la 4e génération. Donc ces gens vivaient jusqu'à 120 ans en ce temps-là. Donc cela veut dire 4 générations plus tard, entre 300 et 400 ans plus tard, et Lévi avait été béni parce que cet homme avait présenté donc sa dîme au Seigneur. Donc cela veut dire ça a béni des générations. Quand on rentre dans cette dimension d'alliance avec le Seigneur, maintenant on reçoit des bénédictions qui vont au-delà de notre vie, au-delà de notre génération, qui touchent nos enfants, qui touchent nos arrière-enfants, qui touchent nos fils, nos petits-fils, etc., pendant des générations. Donc je sais qu'il y a des gens, par exemple, qui investissent pour les études de leurs enfants, dès que l'enfant est né, donc, ils mettent quelque chose à la banque pour pouvoir payer les études 20 ans plus tard, 21 ans plus tard. Il y a des personnes qui investissent pour le petit-fils, des grands-parents. Tout c'est ça, c'est bien. Mais l'un des meilleurs investissements que nous puissions faire pour les générations à venir, c'est de contribuer dans l'œuvre de Dieu. Donc, quand nous honorons le Seigneur avec nos offrandes, avec la dîme, de manière régulière, nous le faisons, ces choses donc, passent de génération en génération. Des générations sont bénies à cause de notre fidélité à l'égard de Dieu. Donc, je vous encourage tous donc, à être non seulement spontanément, mais à être réguliers dans les offrandes que vous apportez au ministère. Donc si vous êtes devenu partenaire, vous êtes allé sur le site internet les8000.com. Donc c'est très important de respecter l'engagement et chaque mois d'apporter vos offrandes au Seigneur. Si vous ne le faites pas, automatiquement, ça apporte des bénédictions régulières, des bénédictions abondantes et des bénédictions transgénérationnelles. Ça va aller au-delà de votre vie et les générations après toi seront bénies. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, nous croyons effectivement que cette bénédiction est abondante et qu'elle devient comme un ruisseau, un fleuve qui ne peut plus s'arrêter dans nos vies. Merci au Seigneur pour le robinet qui a été un peu ouvert et qui a mis un peu d'eau dans le verre, mais Dieu veut nous donner plus qu'un robinet qu'on doit ouvrir. Ça va devenir et ça doit devenir un ruisseau et un fleuve qui ne peut s'arrêter et que tu ne peux traverser tellement il est abondant, tellement il est rapide et tellement il y a d'eau. Et nous croyons pour cette bénédiction abondante pour tous les partenaires de MCI. On va passer maintenant un temps, frères et sœurs, à prier, à proclamer la parole de Dieu, à s'ouvrir aussi à la présence du Saint-Esprit. Plusieurs parmi vous, vous avez l'habitude de prier avec une liste de prières et de ne pas forcément vous ouvrir à la présence et au ministère du Saint-Esprit. Et je voudrais vous encourager simplement en lui disant « Saint-Esprit, je t'accueille, tu es l'Esprit de Jésus. Seigneur, je t'accueille, j'accueille ta présence. Viens me parler, s'il te plaît, encore. Déposer avec profondeur, en profondeur, ce que je viens d'entendre. Viens illuminer mon intelligence afin que je puisse vraiment recevoir ce qui a été partagé. Au-delà même des mots et des paroles, ce que l'Esprit, toi, tu veux imprimer dans mon esprit pour que ma vie ne soit pas une vie vaine, mais une vie active et conséquente pour ton royaume. Oui, Seigneur. Une vie qui va servir à la gloire de Dieu. Oui, Seigneur. Et dont on parlera dans la vie à venir. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Oh, grâce ta papa, nous voulons répondre au Seigneur. Nous voulons répondre à ta voix. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
Hier, pendant l'émission, j'avais vu quelque chose que je n'avais pas eu la chance de partager. Au commencement de l'émission, j'avais vu, c'est comme un aigle, un grand oiseau, une aigle, dans le studio, et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Et il m'a fait voir quelque chose d'autre. C'est bizarre, hein? Donc j'ai vu quelque chose d'autre. Passez-moi l'expression, c'est comme un cochon dans la boue. Et je dis, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi tu m'as montré ces deux images? Le Seigneur m'a dit, ces deux images représentent deux étapes dans la vie de quelqu'un. Deux étapes. Donc c'est pourquoi j'étais tellement touché et étonné quand au commencement de l'émission hier, tu as parlé de la boue, ceux qui étaient dans la boue, et tu as parlé que le Seigneur allait briser des cycles de pauvreté répétitifs. C'est ce que j'avais vu au commencement. Le Seigneur a dit, ça c'est la vie. Donc le cochon que tu vois dans la boue, c'est la vie de quelqu'un. Et je vais passer de cette vie de boue et je vais partir, je vais t'élever. Je vais prendre le vol avec toi économiquement parce que tu as obéi ma voix. C'est quelqu'un qui a donné une nadaba hier ou qui devait donner une nadaba, qu'il a fait, soit qui devait le faire ou qu'il a fait. Et le Seigneur a dit à travers cette nadaba, je vais passer de cette vie de boue avec toi et il t'élever et te faire grâce. Donc, il peut y avoir plusieurs personnes dans cette catégorie, mais j'avais entendu également le nom de Pierre. Donc, peut-être que la personne s'appelle Pierre, je ne sais pas, mais il peut y avoir plusieurs personnes dans cette catégorie. Donc, là où tu es, donc, si tu reçois la confirmation du Saint-Esprit dans ton cœur, donc reçois la grâce de Dieu maintenant. Au nom de Jésus, nous brisons tout cycle de pauvreté. Cycle de pauvreté. Nous te brisons au nom de Jésus de Nazareth. Les cycles de pauvreté, nous te brisons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a des rêves que tu fais. Ce sont des rêves qui montrent que tu es dans un cycle de pauvreté. Donc si tu vois, comme j'ai dit dans une de nos émissions, si tu vois que tu marches le soir, quand tu dors, tu te vois marcher les pieds nus dans la rue. C'est un rêve, c'est un songe de pauvreté. Il faut l'annuler au nom de Jésus. Si tu vois que tu marches avec des vêtements déchirés, ce sont des images de pauvreté. Il faut l'annuler au nom de Jésus de Nazareth. Si tu vois que tu as perdu ton portefeuille, tu as perdu ta bourse, tu as perdu de l'argent, ce sont des signes de pauvreté. Il faut l'éliminer au nom de Jésus. Si tu vois, tu as raté des occasions, tu as raté des trains, tu as raté ton vol, tu as raté l'avion, tu as raté ton taxi, ce sont des rêves de pauvreté. Donc, qui disent qu'il y a un cycle de pauvreté qui opère. Il faut le briser au nom de Jésus de Nazareth. Si tu vois, tu as des marchandises devant toi, des marchandises qui ne se vendent pas. Donc, ce sont des rêves de pauvreté. Il faut briser ce genre de choses au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Quand tu vois, tu as des rats, des rats autour de toi, des souris autour de toi. Ce sont des choses qui fonctionnent là où il y a de l'ordure, la pauvreté extrême. Ce sont des rêves de pauvreté. Au nom de Jésus, Seigneur, tous ceux qui ont fait ce genre de rêves, rêves d'ordure, de souris, rêves de vêtements déchirés, de pieds nus, au nom de Jésus, rêvent d'avoir perdu leur portefeuille, perdu l'argent, perdu des occasions, au nom de Jésus, des rêves, des songes où ils se voient marcher, mais ils n'arrivent jamais à aucune destination. Ils gravissent une montagne, mais n'arrivent jamais au sommet. Tous ceux qui ont vu ce genre de rêve, de songe, au nom de Jésus, nous prenons autorité sur l'esprit de pauvreté et nous brisons ton cycle dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie des fils de Dieu, dans la vie des filles de Dieu. Nous proclamons la liberté au nom de Jésus de Nazareth. Nous proclamons la liberté alors que pendant cette semaine, Seigneur, ils donnent, ceux qui donnent leur nadaba, Seigneur, ceux qui donnent, Seigneur, ceux qui s'inscrivent pour devenir partenaires réguliers, Seigneur, alors qu'ils agissent avec foi. Je te demande au nom de Jésus de briser toute forme de pauvreté dans leur vie, que leur vie ne soit jamais plus la même à cause de la puissance de la croix, de la puissance de l'évangile. Seigneur, nous te remercions pour cela. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, qui vit et règne au siècle des siècles.
Gloire à Dieu. Et on vous encourage à témoigner de ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Le Saint-Esprit appelle plusieurs personnes à devenir partenaires avec EMCI. Et pendant que vous allez voir cette vidéo, vous pouvez ouvrir notre fenêtre, aller sur les8000.com et devenir partenaire avec cette grande vision. Merci, pasteur. Nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. On se retrouve bientôt dans Prière Inspirée. Notre vision à EMCI, c'est de proclamer le glorieux évangile de Jésus-Christ et de faire des disciples partout dans la francophonie. C'est ça notre ADN. C'est ce qui nous motive et c'est ce que nous faisons depuis plus de 14 ans. En 2013, lorsque Dieu a demandé à notre équipe de créer une chaîne de télévision, nous avons fait un pas de foi. Et par la grâce de Dieu, EMCI TV est devenue la chaîne chrétienne évangélique numéro 1 dans la francophonie. À ce jour, EMCI TV diffuse partout dans le monde sur Internet et dans plus de 67 pays par satellite et par câble. EMCI TV est présent en Afrique et au Proche-Orient à travers Canal+, StarTimes, Eutelsat et nous sommes en cours de négociation pour intégrer les bouquets européens. Vous savez, nous sommes tellement encouragés par les nombreux messages que nous recevons chaque jour de la part de téléspectateurs qui ont été transformés, d'autres qui ont été guéris, d'autres qui ont été sauvés à travers nos émissions. Mais malgré tous ces beaux témoignages, j'aimerais vous partager la double réalité que traverse actuellement EMCI. D'un côté, nous avons des rêves qui brûlent dans notre cœur depuis des années pour la francophonie, dont 2 grands projets, et nous sommes convaincus que c'est le temps de les réaliser. Et de l'autre côté, nous avons de gros défis. Vous savez, la télévision demande énormément de moyens, notre équipe est en sous-effectif, et en plus, nous manquons vraiment d'espace. Frères et sœurs, le temps est venu pour que EMCI entre dans une nouvelle saison. Aujourd'hui, nous avons la possibilité d'acquérir un nouveau bâtiment 10 fois plus grand dans lequel nous pourrons accueillir de nouveaux équipiers, concevoir de nouvelles émissions et aussi avoir un grand plateau avec du public pour des live events. Dans cette nouvelle saison, nous organiserons des conférences de réveil et des campagnes d'évangélisation qui seront médiatisées dans le monde entier à travers EMCI TV. Nous lancerons également EMCI Academy, une plateforme de formation biblique entièrement gratuite avec un espace spécialement conçu pour les nouveaux convertis. Crossroad Christian Communications est la plus grande équipe de communication médiatique chrétienne du Canada. Nous produisons 4 émissions hebdomadaires ici et notre portée s'étend sur tout le Canada et partout en Amérique. Nous avons 110 employés et nous avons une équipe de prière de 100 bénévoles. Je suis une professionnelle de la télévision depuis plus de 30 ans. Et je suis allée sur le terrain visiter EMCI TV, à environ 10 heures de route de chez moi. Quand je suis entrée dans leur très modeste bureau et studio, j'ai immédiatement ressenti que la présence de Dieu était palpable à EMCI. J'ai pleuré. J'étais impressionnée. J'ai profondément apprécié l'équipe de missionnaires médiatiques que j'ai rencontrée à EMCI TV. Je me suis dit, c'est l'esprit de l'Église du 1er siècle. Leur portée est immense. Elle est beaucoup plus grande que la nôtre. Et c'est certain, ils ne peuvent pas continuer dans ces studios qui sont trop petits, avec si peu de ressources et si peu de personnel. Dieu a vraiment repoussé les limites de MCI. Et c'est ensemble que nous devons répondre à cet appel. Allez-vous, comme moi, devenir partenaire mensuel? Allez-vous donner chaque mois et voir EMCI croître à la dimension mondiale à laquelle Dieu l'a préparée? Aujourd'hui, EMCI a besoin de 8000 personnes, 8000 partenaires qui s'engagent à donner 35 € par mois ou plus pour nous permettre non seulement de continuer notre mission, mais aussi d'entrer dans cette nouvelle et glorieuse saison qui est devant nous. Nous sommes dans la foi et nous sommes convaincus que le Seigneur parlera à vos cœurs pour qu'ensemble, nous continuions à dire à ce monde que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il les aime et que sa parole a la puissance de transformer leur vie. Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000.